Nous, chrétiens, nous marchons dans la révélation. La révélation, ça veut dire que les choses qui sont cachées, mais qui existent, elles sont cachées par notre chair. Quelqu'un a prêché pendant les séminaires qu'on a eu la semaine passée que la chair constitue le voile. Vous voyez le voile qu'il y a ici, ça t'empêche de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. La révélation, c'est quand on enlève le voile, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. 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 La parole de Dieu est spirituelle. C'est ce que tu dois comprendre. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Elle est du domaine spirituel. C'est-à-dire la chair ne peut pas cerner la parole de Dieu. La chair ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Ton intelligence, il est pour permettre au fond de ma somme. Il est intelligence, il y a un campus, il y a une école primaire, on n'a pas de diplôme. Cette intelligence-là ne peut pas te permettre de comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Parce que ton intelligence est dans le domaine de ton âme. Et ton âme n'est pas ton esprit. Alléluia. C'est ton esprit. Si ton intelligence n'est pas éclairée par le Saint-Esprit. Alléluia. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas, ne révèle pas à ton intelligence la parole de Dieu, tu ne vas pas la saisir. C'est pourquoi tu as beaucoup de versets. Mais tu t'étonnes pourquoi ma vie ne change pas. Je lis ça, mais pourquoi ça ne change pas? C'est parce que tu n'as pas encore la révélation. Quand tu as la révélation, la parole de Dieu devient vivante. Elle vit. La parole de Dieu est vivante. Elle vit. Et quand elle vit, elle transforme ta vie. Dans Jean 6, 63, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. S'il n'y a pas l'esprit de Dieu, si l'esprit de Dieu n'entre pas en jeu, il n'y a pas la vie. Et il dit, la chair ne sert à rien. La chair, c'est le corps. La chair, c'est ton âme non renouvelée. Quand ton intelligence n'est pas renouvelée, c'est la chair. Et il dit, la chair ne sert à rien. C'est pourquoi vous voyez la vie de plus de 70% des chrétiens, c'est une vie qui ne reflète pas Dieu. C'est une vie qui est stérile sur le point de vue de Dieu. Pourquoi? Parce que plus de 70% des chrétiens vivent de temps en temps dans la chair. Bien-aimé, la chair, c'est notre premier ennemi. Souvent, ce n'est pas le diable qui nous tue, c'est la chair qui te tue. Si tu ne tues pas ta chair, elle va te tuer. Elle va t'empêcher de vivre les bénédictions de Dieu. C'est ta chair, ta propre chair. Alléluia. Il dit, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Voilà le problème. Les paroles de Dieu sont esprit. Ils sont esprit. La chair ne peut pas les saisir. La chair ne peut saisir la parole de Dieu que si le Saint-Esprit révèle. Et on ne peut révéler que ce qui existe. Si quelque chose n'existe pas, on ne peut pas le révéler. Quand on parle de la révélation, ça veut dire que la chose existe. Mais tu ne la vois pas. Tu ne la cernes pas. Tu ne la touches pas. Parce que tu ne la vois pas. C'est pourquoi voir, c'est ce que même nous appelons la révélation. Voir dans les domaines spirituels est très important. Beaucoup de gens cherchent du travail, mais ils ne se voient jamais en train de travailler. Il n'a jamais eu cette image. Et cette image, ce n'est pas que ça vient comme ça. C'est le Saint-Esprit qui le crée en toi. La façon dont tu te vois, c'est ça le problème. Comment tu te vois?
Tu te vois plus chômeur que plus ce que Dieu dit de toi. Tu es plus conscient de ce que le monde dit sur toi, de ce que tu vois, que plus que ce que Dieu dit de toi. C'est pourquoi vous voyez, bien-aimés, à un moment, je commence à m'asseoir dans certains domaines de ma vie. Je dis, Seigneur, est-ce que je crois vraiment? Est-ce que je crois? Est-ce que je crois à ta parole vraiment? Parce que si tu crois à la parole de Dieu, j'ai compris que la plupart des fois, quand nous pensons que nous ne croyons pas. Tout ce que tu as, c'est juste une croyance intellectuelle. Mais tu n'as pas une croyance de l'esprit. Tu ne crois pas. Parce que quand tu crois, tes actions vont être conformes à ce que tu crois. Si tes actions ne suivent pas ce que tu dis que tu crois, c'est que tu ne crois pas encore. Comment tu parles? Qu'est-ce que tu penses? Comment tu agis? Ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis, ça confirme ta foi. C'est ce que tu crois. Si tu dis que tu crois, mais tu n'agis pas conformément à ce que tu crois, la Bible dit cette fois-là, il va mourir. Alléluia. Les paroles de Dieu, les bénédictions de Dieu, Dieu nous les a révélées. Alléluia. 1 Corinthiens 2, 13 nous dit, c'est un verset puissant. C'est un verset très puissant. Ça peut changer même ta façon de marcher, ta vie chrétienne, ce verset ici, si tu le comprends. Paul dit, or nous, il parle de qui? Les chrétiens. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est ce qu'il dit. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. C'est ce qu'il dit. C'est ce que Paul dit. Si tu es enfant de Dieu, Paul te dit, tu n'as pas reçu l'esprit du monde, mais tu as reçu l'esprit qui vient de Dieu. Il dit, voilà pourquoi Dieu vous a donné son esprit. Dieu t'a donné son esprit. Il dit, afin que nous connaissions. Voilà le problème de la vie chrétienne. Afin que nous puissions connaître. Afin que nous puissions connaître les choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. C'est ce que la Bible dit. Quand tu comprends de tels versets, tu ne vas plus devant Dieu, tu dis à Dieu, donne-moi. Quand tu comprends de tels versets, tu ne vas plus prier, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi le travail. Il te dit qu'il te a déjà donné. Dieu te dit qu'il t'a déjà tout donné. Tu ne vas pas aller devant Dieu, Seigneur, donne-moi les minervales des enfants. Seigneur, donne-moi une maison. Il dit, je t'ai déjà tout donné. Mais ton problème, c'est que tu ne connais pas les choses que je t'ai données. Voilà le problème. Voilà le problème. Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a déjà donné tout ce qu'il faut pour la vie. D'ailleurs, je crois, Pierre dit, sa divine puissance nous donne tout ce qu'il faut. Tout ce qui contribue à notre vie et à notre piété. Dieu t'a déjà tout donné. Oh Seigneur, mon mari n'est pas bon. Dieu te dit, je t'ai déjà tout donné. Je t'ai déjà donné la paix. Je t'ai déjà donné la joie. Oh, mon mari ne me donne pas l'argent. Dieu dit, je t'ai déjà donné l'argent. Mais le problème, c'est quoi? Le problème est toujours dans ce verset. Il dit, je vous ai donné mon esprit. Non seulement je vous ai tout donné, mais je vous ai donné mon esprit. Le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vous aide à connaître les choses que je vous ai déjà données. Il ne dit pas des choses que je vous donnerai. Il dit des choses que je vous ai déjà données. Il conjugue ça au passé. Dieu dit, moi, donner, ce n'est plus mon problème, j'ai déjà donné.
Et regardez comment le verset termine. Il dit, il l'a donné par grâce. Par grâce. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Ça ne dépend pas si tu as prié ou tu n'as pas prié. Écoute-moi très bien. Dieu ne te dit pas qu'il t'a donné ces choses parce que tu pries. Il te dit, il te l'a donné par grâce. Alléluia. C'est déjà à toi. Mais tu ne sais pas. Dieu t'a déjà donné ton travail. Mais tu ne sais pas. Dieu t'a déjà donné ton mari. Mais tu ne sais pas. Dieu t'a déjà donné l'argent dont tu as besoin. Mais tu ne sais pas. Dieu t'a déjà donné la réussite. Mais tu ne sais pas. Dieu t'a déjà donné la maison que tu cherches. Dieu t'a déjà donné le travail, le salaire, la promotion que tu cherches. Dieu t'a déjà tout donné. C'est ce qu'il dit. Mais tu ne connais pas. Et c'est ça la révélation. Tu ne connais pas. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi tu ne connais pas? Parce que tu ne cherches pas l'intimité, la relation avec celui qui peut te révéler les choses que Dieu t'a déjà données. Dieu te les a déjà données, mais la chair t'empêche de le voir. La chair t'empêche de le voir. La chair t'empêche de voir des choses que Dieu t'a données. Et toi, tu viens toujours dans la chair. Seigneur, enlève ça. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, protège-moi les sorciers. Il t'a dit, je t'ai déjà donné même la protection. C'est toi qui ne vois pas seulement. Je t'ai déjà sécurisé. Et quand tu comprends ce tel verset, tes prières sont plus des actions de grâce. Seigneur, merci. Si je ne reçois pas, c'est peut-être moi qui ne vois pas, Seigneur. Aide-moi à voir. Aide-moi à comprendre. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi à comprendre ce que je ne connais pas. Je sais que tu ne peux pas mentir. Tu as dit, tu m'as déjà donné. Je crois, Seigneur, que tu me les as déjà donnés. Je dis Amen. Seigneur, montre-moi là où je ne comprends pas. Montre-moi là où je ne comprends pas. Dieu n'est pas comme un homme. Quand Dieu a parlé, laisse-moi vous dire quelque chose. J'ai prêché dans une église au Bel-Air. J'ai dit ceci. Quand Dieu parle, le diable sort aussi. Quand Dieu donne sa bénédiction, le diable sort aussi. Mais le problème avec Dieu est qu'il ne change pas ce qu'il a dit. Dieu ne réagit pas en fonction des circonstances. Parce que quand il parle, il connaît déjà les circonstances qui vont venir demain. Un jour, Moïse est dans le désert. Dieu lui dit, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je vais aller les délivrer. Mais ma délivrance passera par toi, Moïse. Moïse, lève-toi. Va dire à Pharaon qu'il libère mon peuple. Moïse a fait ce qu'il a fait. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Dieu a prouvé Moïse par des miracles et des prodiges qu'il est avec lui. Dieu dit, allez, Moïse, va, je suis avec toi. Moïse amène une bonne nouvelle à Israël qui est dans l'esclavagisme. Moïse amène une très bonne nouvelle. Et quand il arrive en Égypte, Moïse réunit tous les anciens d'Israël. Il leur dit, voilà la bonne nouvelle. Dieu arrive dans le désert. Il dit, il va nous délivrer. Tout le monde est content. Voilà, il m'a prouvé. La Bible dit, Moïse même m'a montré les signes que Dieu lui a montrés dans le désert. Son bâton est devenu serpent. Sa main a eu la lèpre et guérie miraculeusement. Et tout le monde était content. C'est comme toi quand tu écoutes la bonne nouvelle. Quand on vient te dire, tu es déjà béni, tu es content. Quand Dieu te dit, je t'ai déjà donné du travail, tu es content. Mais qu'est-ce qui se passe après? Quand le lendemain, Moïse se lève pour aller dire à Pharaon ce que Dieu a dit, la souffrance a multiplié fois 100. Et ça, c'est un principe spirituel que souvent nous ne comprenons pas. La souffrance a multiplié fois 100. Quand Pharaon a écouté que les enfants d'Israël, Dieu a dit qu'il veut les délivrer.
La Bible dit, il a multiplié la souffrance d'Israël fois 100. Les gens commencent à pleurer maintenant. Avant, on était même bien. Moïse, depuis que tu nous as amené cette bonne nouvelle ici, elle nous crée des problèmes. Nous souffrons maintenant. Moïse, nous, ça ne va pas. Nous préférons même la situation qu'on avait avant. Va dire à ton Dieu. Moïse est rentré vers Dieu. Il dit, Seigneur, regarde maintenant ce que Pharaon dit au peuple. Écoutez, Dieu ne change pas selon les circonstances. Dieu ne va pas dire, je ne savais pas qu'il va réagir comme ça. Il dit, va dire à Pharaon qu'il délivre mon peuple. Le même parole, il ne change pas. Il ne change pas. Va lui dire qu'il délivre mon peuple. C'est comme ça, nous aussi. Des fois, quand nous avons une parole, tu essaies de croire, les choses vont dans le contraire. Tu commences à pleurer, tu abandonnes. Tu cherches une autre parole. Si tu vas chez Dieu, il va te donner la même parole qu'il t'a donnée. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Dieu, j'essaie de comprendre un peu Dieu. Dieu n'agit pas, selon ma petite connaissance que j'ai, Dieu n'agit pas dans le physique directement. Beaucoup de gens pensent que quand je suis malade, Seigneur guéris-moi, Dieu viendra directement, il enlève la maladie. Non, non, Dieu n'agit pas comme ça. Seigneur, je n'ai pas de travail, directement Dieu vient, il enlève le chômage. Dieu n'agit pas comme ça. Et nous avons des précédents dans la Bible. Les enfants d'Israël sont dans le désert. Les serpents sont en train de les mordre. Ils disent à Moïse, va dire à Dieu d'enlever les serpents. C'est ce qu'ils ont dit à Moïse. Et c'était ça la prière que Moïse est parti devant Dieu. Seigneur, enlève les serpents. Parce que les serpents tuent ton peuple. Dieu n'a pas enlevé les serpents. Dieu a dit à Moïse, élève le serpent des reins. Tout celui qui sera mordu, il regarde au serpent des reins, il aura la vie sauve. Dieu n'agit pas dans le physique directement. Tu peux avoir ton problème qui est là devant toi. Dieu ne va pas agir directement dans ton problème. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Je dois payer mon minerval. Dieu n'a pas d'argent au ciel qu'il va te donner. Il va agir par ta parole. Et si tu crois à sa parole, la foi, les choses spirituelles, quand il révèle l'homme spirituel, ça engloutit la mort. La vie engloutit la mort. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous savez, l'église haina fasha maloenge. Tunaluka. Chaque chose a sa place, oui. Tout tunachezea Mungu, tunafurahi, amen, alléluia, oui. Mais la parole de Dieu, c'est un domaine où tu dois prendre les choses au sérieux. C'est un domaine qui demande pas seulement une discipline, mais un engagement. Quand tu blagues dans les domaines spirituels, frère, tu ne vas pas t'en sortir. Quand tu ne prends pas des dispositions, quand tu ne prends pas volontairement certains engagements, de faire certaines choses spirituellement, rien ne va arriver. Tu peux croire que Dieu est loin de toi. Non, Dieu n'est pas loin de toi. Il est là. Mais sauf que Dieu est dans la dimension spirituelle. Sa parole est spirituelle. Si tu ne veux pas comprendre, si tu ne veux pas chercher la révélation, si tu ne veux pas chercher la communion avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit commence à te révéler des choses. La communion, c'était ça la force de Jésus. Il dit toujours, je ne fais rien que je n'ai vu mon Père faire. Écoutez bien aimés, voir est très important. Beaucoup de gens s'engagent dans des choses spirituelles avec des révélations de l'intelligence, une connaissance intellectuelle. Il veut s'engager dans les choses spirituelles. Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher. Il te faut t'asseoir. Il te faut t'asseoir, plonger ton nez dans la Bible. Il te faut lire la parole de Dieu. Il te faut méditer la parole de Dieu. Il te faut prier, demander au Saint-Esprit, montre-moi. Quand tu vois, les choses changent. Quand tu vois, la foi vient. Même la foi,
Beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas la foi. La foi vient de la révélation. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas avoir la foi. Pas que tu ne peux pas l'avoir parce que nous avons déjà la foi en nous, mais cette foi ne peut pas entrer en action. Beaucoup de gens ont la foi, mais leur foi n'entre pas en action. Leur foi ne leur permet pas de saisir les choses que Dieu a déjà préparées pour eux. Dieu n'a pas de problème. Tout ce que tu peux aller demander devant Dieu, il t'a déjà donné ça. Tout. Tu peux réfléchir, tout ce que tu peux demander à Dieu, il t'a déjà donné. C'est ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 2,10. Il nous a déjà tout donné. Et il t'a donné, la Bible dit, il donne sans condition. Dieu ne te donne pas parce que tu as péché hier, il dit, je ne vais pas te donner. Dieu ne va pas te donner, oh non, parce que hier tu as insulté, tu t'es fâché, je ne te donne pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous a tout donné par grâce. Si c'est par grâce, ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. Que tu sois mauvais, que tu sois méchant, que tu sois bon, que tu sois qui, Dieu a déjà donné. Vous savez que tous les hommes qui sont sur la terre ont leurs péchés pardonnés. Tous les hommes qui sont sur cette terre à cet instant ici, leurs péchés sont pardonnés. Tous. Mais il faut les recevoir. Si tu ne les reçois pas, ça ne sera pas à toi. Pour les recevoir, il faut la révélation. Comment la révélation? C'est pourquoi il vous dit allez annoncer la bonne nouvelle. Si nous annonçons la bonne nouvelle aux païens, ils sauront que leurs péchés sont pardonnés et ils vont recevoir le salut. Ils vont recevoir le salut. Alléluia. Alléluia. Dieu a déjà tout fait. Il nous a déjà ressuscités. Comme les gens qui disent oh Mungu tushindie. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui prennent les prières de l'Ancien Testament et ils les prient dans le Nouveau Testament. Ça ne marche pas. C'est des réalités différentes. David pouvait dire Seigneur, la nuit, garde-moi. Pas besoin de faire cette prière. Parce qu'il m'a dit je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. C'est ce qu'il me dit. Il y a des prières que David faisait, nous ne pouvons plus le faire. Parce qu'il y a des choses que David demandait parce qu'il ne les avait pas. Mais nous en Christ, nous avons tout en Christ. Alléluia. Alléluia. Tu as les dons du Saint-Esprit. Tu as l'amour en toi. Tu as la paix en toi. Tout est en toi. Tout. Tu as tout. Dieu t'a déjà tout donné. Et ce qu'il dit, il t'a donné. Il l'a donné dans ton homme né de nouveau. Mais le problème, c'est ta chair. Ta chair. Ta chair, c'est quoi? C'est ton corps et ton âme non renouvelée. C'est-à-dire ton intelligence. Voilà la chair. Voilà les choses qui bloquent la vie des chrétiens sur la terre. Voilà des choses qui te maintiennent sur la terre, qui ne permettent, c'est comme l'aigle qui veut voler, mais il y a des choses qui le maintiennent sur la terre. Si on met une corde comme il y a aigle, l'aigle ne va pas voler parce qu'il y a la corde. Et la corde qui empêche les chrétiens, c'est la chair. La chair. Alléluia. Alléluia. La chair. La chair. Pour vaincre la chair, l'apôtre Paul nous dit quoi? Par l'esprit, faites mourir les œuvres de la chair. L'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et ici, j'aimerais vous dire quelque chose. Des fois, l'église pense qu'un homme spirituel, comme vous kanisa, mtu mwana anajazwaka, anaangusha vitu vyote, ule ni wa kiroho. Non. Non, pas forcément. Les gens croient que wakiro ni ule muluga, ye vraiment na wakaka. C'est pas ça être spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui agit sur la parole de Dieu. C'est ça un homme spirituel. Quand tu es devant ton ennemi, Dieu te dit aime-le. Tu commences à aimer ton ennemi. Tu commences à prier pour lui. Voilà être spirituel. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Les chrétiens aujourd'hui, ils ont la parole mais ils n'agissent pas sur la parole. Par des
petites choses qu'on vous dit chaque jour ici. Commence à aidez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Quand tu commences à t'exercer dans des choses comme ça, tu commences à devenir spirituel. Laisse-moi te dire le problème des chrétiens. Je cherche du travail. Je crois pour le travail. Mais dans l'entretien, je ne parle pas à tel. C'est mon ennemi. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. La vie chrétienne n'est pas isolée. D'ailleurs, souvent, beaucoup de gens, quand ils se concentrent sur une chose, ils ne trouvent pas la chose. Laisse la chose. Sois spirituel seulement. Quand tu es spirituel, la Bible dit, quand tu commences à revêtir le vrai homme que tu es. Être spirituel, c'est quoi? C'est quand tu t'identifies dans ton homme spirituel qui tu es. Et quand tu t'identifies qui tu es, la Bible dit, tu commences à le revêtir. On y va la côte. Ça veut dire, la personne que tu es à l'intérieur commence à apparaître dehors. Tu commences à aimer les gens. Tu pardonnes les gens. Tu parles bien aux gens. Je ne suis plus offensé. Même si tu me fais quoi, ça ne me dit plus rien. Parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. J'ai la patience en moi. J'ai la paix en moi. Tous ces fruits de l'esprit, je commence à les faire sortir. Les hommes commencent à le voir. C'est ça être spirituel. Et quand tu es spirituel, la Bible dit, ce qui est de l'esprit va engloutir la mort. Va engloutir la mort. Et ça, les gens ne le veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que leur vie soit sous la responsabilité des serviteurs de Dieu. Quand il a un problème, il faut seulement que Papa Franck prie. Si Papa Franck a prié, rien ne s'est passé. Ah, Papa Franck a une moto. Non, non. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, bien-aimé. Comment tu vis? Il y a des gens qui sont à l'église, mais tu sors avec le mari d'autrui. Tu veux croire? Ça va marcher comment? Comment ça va marcher? Dis-moi, comment ça va marcher? Il y a des jeunes sœurs ici, des jeunes frères ici. Tu es à l'église, mais tu vis copinage comme si tu es déjà marié. Et puis tu es là, Mungu, Mungu, Kazi, Mungu. Ça va marcher comment? Dis-moi comment ça va marcher. Comment ça va marcher? Vous savez, l'église, ce que j'ai partagé avec ma femme, j'ai dit, vous savez, la plupart des fois quand nous venons devant Dieu, nous venons comme si c'est Dieu qui est notre problème. Oh, Mungu ashinibariki. Oh, Mungu ashinipe Bwana. Oh, Mungu ashinipe ka. Ce n'est pas Dieu qui est ton problème. Dieu t'aime tellement. Si tu peux savoir combien Dieu t'aime, si tu peux savoir combien il t'aime, Dieu t'aime tellement que il veut que tu sois marié plus que toi tu le veux. Il désire ton bonheur plus que toi tu le veux. Dieu t'aime. C'est ça l'amour de Dieu. Les gens pensent que Dieu vous aime. Il veut que tu sois heureux plus que toi tu le veux. Dieu aime ton mari plus que tu l'aimes. Dieu aime ta femme plus que tu l'aimes. Il ne faut pas venir devant Dieu. Mungu, mubadilishe bwana yangu. C'est comme si toi tu aimais ton mari plus que Dieu. Non. C'est lui qui veut que ton mari change premièrement. C'est Dieu. C'est Dieu. Et quand tu viens devant Dieu, ne viens pas comme si c'est Dieu qui est le problème. Oh, Mungu minakuya, Mungu ashinipe. Bopale Mungu atapenda tanipaka. Abia Mungu wenyewe, depuis nianza omba kawa. Dieu n'est pas ton problème. Dieu a déjà donné. Et il a donné indépendamment de toi. Dieu n'a pas donné parce que tu pries. Dieu n'a pas donné parce que tu es bon. Dieu n'a pas donné parce que tu es mauvais. Dieu n'a pas donné parce que tu parles bien. Dieu n'a pas donné parce que tu respectes ton père. Dieu n'a pas donné parce que tu ne respectes pas ton mari. Même si tu ne respectes pas ton mari, Dieu a déjà donné. Dis Amen. Alléluia. Dieu a déjà donné. Sauf que ton attitude, ton mauvais caractère va t'empêcher de recevoir ce que Dieu a donné. Les gens, au lieu de se regarder, ils regardent à Dieu. Dieu ne t'attend pas. Tu n'attends pas Dieu, Dieu t'attend. Tu n'attends pas que Dieu agisse, Dieu t'attend. C'est à toi de t'ajuster. C'est à toi de t'aligner. Et pour que tu t'ajustes, tu t'alignes, il faut voir. Les diables nous trompent beaucoup. Les diables trompent beaucoup de chrétiens. Il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu. Ah, depuis nilianza omba, pare Mungu atapendaka. Il y a même des doctrines qui sont nées à ça. Oh, Mungu wakati yake. Mais ce verset nous dit quoi? Il nous a déjà tout donné.
C'est pas ça. Tu ne vas pas vivre dans l'incrédulité, tu dis wakati ya Mungu hayafika. Non, ça n'a rien à voir. Je vous dis la vérité, frère, nous ne croyons pas la plupart des fois. Qu'on soit sincère. Nous avons seulement cet orgueil spirituel, mais nous ne croyons pas. Parce que la foi se manifeste dans l'adversité. Tu ne peux pas dire que tu crois tant que le contraire de ce que tu dis que tu crois n'arrive pas. Quand le contraire de ce que tu dis que tu crois arrive et tu restes dans la foi, là tu vas dire que tu crois. Là tu vas dire que tu crois. Les vents de la vie soufflent. Et à un moment ça va souffler. Si tu es là, ça n'a pas encore soufflé, ce n'est que question de temps. Sois sûr, ça va souffler, ne vous en faites pas. Ça va souffler. Si toi dans ton mariage, tu es tranquille, gloire à Dieu. Mais à quel moment le vent va souffler? Il va souffler, ne t'en fais pas. Et la Bible dit quand ça souffle, les gens qui ne tiennent pas, ils tombent. Ils tombent. La vie, bien-aimée, la vie n'est pas un jeu. Je répète, la vie n'est pas un jeu. Beaucoup de gens croient que la vie c'est un jeu. Tu ramènes la vie à tes caprices. Tu ramènes la vie à tes petits caprices là. Moi je n'aime pas. Moi je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi je n'aime pas. Écoutez, la vie c'est pas un jeu. C'est pas un jeu que tu joues. C'est pas un jeu. Derrière tout ce que tu fais là, il y a un ennemi qui travaille et qui détruit. Derrière tout ce que tu fais là comme caprice, il y a un diable qui est en train de détruire ta vie. Sois sérieux avec ta vie. S'il y a une chose avec laquelle tu dois être sérieux, c'est ta vie. Parce qu'elle n'est pas seulement importante pour toi, elle est importante pour Dieu. Parce que si tu joues avec ta vie, Dieu ne va pas accomplir son plan sur la terre. Tu n'es pas ici par hasard. Il y a des choses où il faut être sérieux, c'est sa vie. Ta vie a du prix devant le Seigneur. Dieu veut s'exprimer au travers de ta vie. Dieu veut accomplir son plan au travers de ta vie. Dieu veut réaliser des choses au travers de ta vie. Que la façon dont les hommes te voient ne te disent rien. Ce que les hommes disent de moi, je n'ai qu'à faire avec les opinions des gens. Je m'en fous des opinions des gens. Tout ce dont j'ai besoin, c'est qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Beaucoup de gens réagissent en fonction des gens. Vous savez, un jour Jésus-Christ dit à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qui suis-je? Qu'est-ce que les gens disent que moi, Jésus, je suis? Et vous savez, les disciples disent, les gens disent que tu es prophète, que tu es ceci, que tu es ceci. Et beaucoup de gens, leur connaissance de Dieu, c'est par rapport aux autres. Le Dieu qu'ils connaissent, c'est le Dieu que papa Franck a prêché. Le Dieu qu'il connaît, c'est le Dieu que papa Max prêche. Le Dieu qu'il connaît, c'est ce qu'il entend des autres dire. Le Dieu qu'il connaît, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu qu'il connaît, c'est le Dieu d'Isaac. Le Dieu qu'il connaît, c'est le Dieu de Paul. Ah, les apôtres, mais toi? Il dit, mais vous maintenant, vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Tous les disciples, tout ce qu'ils connaissaient de Dieu, c'était par rapport aux autres. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça ici. Il ne sait même pas qui il est. Tout ce qu'il connaît de lui, c'est ce que les gens disent de lui. Il ne connaît pas qui il est. Il n'y a que Pierre qui a eu la révélation. Parce que Pierre s'est déconnecté de l'opinion des gens. Pierre s'est connecté à Dieu. Ce n'est pas quand Pierre a dit que Jésus est le Christ qu'il est devenu. La révélation n'amène pas à l'existence les choses. La révélation révèle seulement ce qui était. Jésus était le Christ avant que Pierre ne le sache. Avant que Pierre ne le dise. Ce n'est pas parce que Pierre a dit tu es le Christ. Non, ce n'est pas là où il est devenu le Christ. Non, il l'était. Tous ces temps, il l'était. Tout ce temps, il marchait avec lui. Il était le Christ. Il ne savait pas qui il était.
Mais quand la révélation est venue, le voile est tombé. Il y a des gens qui se voient ici au travers des amis. Si tu enlèves tes amis, tu n'as plus rien. Quand tu es au milieu des amis, tu te sens à l'aise. Ça, c'est la chair. C'est la chair. Tu ne sais pas qui tu es. Quand si tu peux connaître qui tu es, frère, tu seras à l'aise avec toi-même. Même quand tu es seul avec toi-même 10 ans, tu n'as pas de problème. Ah, tu ne comprends pas ce que je dis. Quand tu dis que tu sais qui tu es, tu peux sortir avec toi-même. Tu peux rester avec toi-même en train de parler. Alléluia. Amen. La révélation. La révélation. La révélation. Rien ne manque. Dieu ne cesse pas de nous le dire. Rien ne vous manque. Vous qui m'appartenez, vous qui êtes sauvés, vous qui êtes des chrétiens, rien ne vous manque. Vous avez tout. Vous avez tout pleinement en Christ. Et tout le monde connaît ces versets. Mais nous les disons dans la tête. Est-ce que tu le crois vraiment? Tu ne le crois pas? Parce qu'il suffit seulement que j'entende comment tu pries. Tu ne crois pas ce verset-là. Tu ne le crois pas. Il est temps de prendre la parole de Dieu au sérieux. Il ne faut pas seulement les connaître. Je vous ai dit, on comprendra que tu crois. On te regarde comment tu agis. Dieu te dit, vous avez tout en Christ. Toi, tu viens devant Dieu. Mungu, mishafile mitafanya, imwezi, angalia bayer, shinata transport, Mungu, angalia shashimama, unipa kwa makuta, Mungu nishikilie. Dieu ne va pas te donner l'argent. Il va trouver l'argent où? Dieu va te donner l'argent, il va trouver ça où? Au ciel, il y a l'argent. Il va te donner ça dans quelle monnaie? Il va te donner ça dans quelle monnaie? Tu dois comprendre comment Dieu agit. Tu dois comprendre que tu as tout. C'est pourquoi quand tu viens devant Dieu, tu lui rends grâce. Pourquoi les actions de grâce? Parce que nous savons qu'il a déjà fait. Mais si tu ne sais pas, si tu n'as pas la révélation, ce que je vous dis ici, le dire c'est facile. Mais quand tu dois le vivre, ce n'est pas facile. Et c'est là où beaucoup abandonnent. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile quand on te dit, regarde seulement les serpents là. Mais en bas, il y a des serpents qui te mordent. Dieu dit, ne regarde pas ce qui te mord là. Regarde les serpents derrière là-bas. Mais Seigneur, on me mord ici. Il dit, je sais qu'on te mord, mais regarde les serpents derrière. Si tu regardes les serpents derrière, le spirituel va engloutir la mort. Alléluia. Alléluia. Dieu révèle les choses. Dieu révèle les choses. Dieu révèle les choses. Et quand la révélation vient, tu pries. Quand la révélation vient, la chose la plus importante, c'est respecter, obéir à la révélation. Quand Dieu parle, quand Dieu te révèle quelque chose, pour que Jacob ait la révélation, il fallait que Jacob soit seul avec Dieu. Pour que Josué puisse avoir la révélation, il fallait qu'il soit seul avec Dieu. Il avait dit, Josué s'est retrouvé seul avec Dieu. Il était seul. Dieu te donnera difficilement une révélation ici. C'est quand tu développes ton intimité seul avec Dieu. Tu crées ta relation avec lui. C'est là où les révélations commencent. Et quand il te parle, il avait dit, Jacob resta seul. Et quand il est resté seul, l'ange est venu. Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Jacob. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Josué est seul devant Jéricho. Il regarde les murs de Jéricho. Il dit, comment on va atteindre? Comment on va entrer? Il avait dit, quand il était seul, l'ange vient. Tu es pour nous, tu es contre nous. Il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ôte tes sandales, parce que le lieu là que tu es, il est saint. Voilà la stratégie. Voilà comment tu vas faire. Tu vas tourner la ville 6 fois. Ne dis rien. Il y a des gens, quand ils ne parlent pas, ils croient qu'ils ne prient pas. Dieu peut te dire, reste tranquille.
Dieu peut te dire dans cette situation, reste calme. Il dit pendant 6 jours, tourne seulement. Ferme ta bouche, ne dis rien. Ne dis rien. Quand le Saint-Esprit te donne la stratégie, agis dessus. Ils ont fait 6 jours en train de tourner. Écoutez, la révélation, écoutez, n'agis pas, même si tu attends, papa de l'eau, Afrika Pambele, nilikuwa na problème fulani, Dieu m'a révélé ça. N'agis jamais sur la révélation de quelqu'un parce qu'elle n'est pas pour toi. N'imite jamais un homme de Dieu. Quand vous voyez un homme de Dieu, tu ne sais pas ce qui est derrière. Tu peux voir papa Franck venir, il prêche ici, il témoigne ici. Tu ne sais pas ce qui est derrière. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas des sacrifices, des temps qu'il passe dans la prière, tu ne sais pas. Tu ne sais pas les temps qu'il passe dans la parole de Dieu, tu ne sais pas. Mais tu le vois venir témoigner ici. Mungu alitenda. Nami atatenda tout. Frère, ça ne marche pas comme ça. Cherche ta relation aussi. Communie avec le Seigneur. Va vers le Saint-Esprit. Il te dira aussi ce que tu dois faire. Et quand il te le dit, agis dessus. Lis la Bible. En lisant la Bible, tu vas voir un verset qui sort de ta Bible et qui te parle. Prends ce verset-là. Agis sur ce verset-là. Agis. Agis sur la parole de Dieu. On cherche Dieu loin, là où il n'est pas. Tu ne peux pas prier ici. Tu es saint ici, mais à la maison, tu vis comme le diable. Il y a des gens qui vivent comme le diable à la maison. Tu te fâches comme tout le monde. Tu es tout le temps fâché. Tu n'aimes pas les gens chez toi. Tu n'aimes pas tel chez toi. Et puis tu viens à l'église. Mungu, tenda. Il va agir comment? Ton cœur est mauvais. Comment ton cœur va recevoir? Comment s'arranger ton cœur? Je vous ai dit ça encore. Je ne sais pas pourquoi je le répète. Marchez dans l'esprit. Vous savez, je l'ai dit encore la fois passée, on ne combat pas le péché. On ne combat pas le chômage. On ne combat pas le péché, le chômage. On ne combat pas les ténèbres. Si tu veux réussir, tu veux gagner les ténèbres, marche par l'esprit. Dieu n'a pas dit de combattre les œuvres de la chair. Tu ne vas pas les combattre. Si tu veux seulement gagner les œuvres de la chair, marche dans l'esprit. Marche dans l'esprit. Mungu, mishi comprendre makelele kila siku. Est-ce que tu marches dans l'esprit? Quand le mari te fâche, est-ce que tu restes dans l'esprit? Est-ce que tu restes dans l'esprit? Est-ce que tu restes dans l'esprit? Il y a des gens qui sont faciles à quitter l'esprit. Il suffit un petit rien, ils quittent l'esprit directement. Quand la femme te parle mal là, est-ce que tu restes dans l'esprit? Est-ce que tu restes dans l'esprit? C'est là où la chair na tokota sas, tutaishana. Ok. Mouishane est bien, mais le diable est en train de voir comment est-ce que... Vous... Ah Seigneur. Vous savez, l'orgueil ici... L'orgueil n'est pas tout ce que vous croyez. L'orgueil, ce n'est pas quelqu'un qui a une voiture. C'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas quelqu'un qui s'habille bien, démarche qui n'a changé. Non, c'est pas ça l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu te confies sur toi-même. L'orgueil, c'est à tout moment où tu penses que tu peux te confier sur toi. Et c'est ça la colère. C'est ça la colère. Quand tu es dans la colère, tu commences à mal parler aux gens, tu oublies Dieu. Tu veux résoudre tes problèmes seul. Tu veux régler tes affaires seul. Au lieu de t'abandonner vers le Seigneur, que Dieu lui-même puisse résoudre tes problèmes. C'est ça l'orgueil. L'orgueil, c'est quand un homme ne s'appuie plus sur Dieu. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, ça veut dire c'est la chair. Quand lui, il est là, on t'a insulté, il dit quoi? Bénis ceux qui vous maudissent. Ton mari t'énerve là. Unasikia kinapanda humu, unaingia tu mshambre. Seigneur, mimi nabariki Bwana ulinipatia. Abarikiwe mfalme. Nakushukuru jua Bwana. Bengine abana ba Bwana, mimi nakupigia asante mfalme. Quand tu laisses la place à l'esprit, tu vas voir des miracles dans ta vie. Tu vas voir Dieu avec tes yeux. Utamuona na macho Mungu.
Quels sont les obstacles qui empêchent la révélation? Qu'est-ce qui empêche la révélation? Je vous ai dit, je vous ai encore dit, la chair c'est cette voile-là. La chair c'est la voile. Et nous tous ici, à commencer par moi, tout le monde ici, nous avons tous la chair. Personne n'a pas la chair ici. Nous avons tous la chair ici. Et cette chair-là, c'est elle qui est l'obstacle maintenant. Si tu ne la gères pas. C'est pourquoi Paul nous dit ceci. Dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit, la chair doit être un esclave. Alléluia. Paul dit ceci, je traite durement mon corps, je le traite durement mon corps. Il y en a qui aménagent le corps. Il y en a qui jouent avec le corps. Paul dit, je le traite durement. Ça veut dire quoi? Je ne lui donne pas tout ce qu'il veut. Il veut fumer la chambre, je lui donne la chambre, je dis non. Il veut insulter les gens, je lui dis non. Je le traite durement. Je vais prier. Il n'y a pas de jours ici, je voulais prier la nuit. Et le lit est là. Donc, le diable te fait croire que si tu ne dors pas, c'est comme si la terre s'arrête. Mais je me suis seulement agenouillé, j'ai commencé à prier en langue. 30 minutes, j'ai résisté. 1 heure. Le sommeil était parti. Ça, la chair. La chair sera toujours cette pesanteur. Elle cherchera toujours à kukurudisha kumukongo. Iko na kurudisha toujours kumukongo. La chair va te faire peur. Ça ne marchera pas. Ça n'ira plus. Toi, ta vie est ratée. Toi, ta vie ne va plus avancer. Toi, c'est fini. Regarde l'âge que tu as. Regarde les problèmes que tu as. Les médecins ont dit. La chair te retourne en arrière. Paul dit, je la traite durement. Je la traite durement. Un petit mot de tête, on a dit fini la chair, Paul dit, je la traite durement. Si je crois, la foi se manifeste par des actions. Même si je ne vais pas marcher jusqu'à la Rouachi, sortir de ma chambre jusqu'au salon et m'asseoir sur le lit au lieu de dormir. J'agis sur ce que je crois. Paul dit, je la traite durement. Il y a des gens, la chair est devenue leur Dieu. Kama uivualishe, inakwambia dimanche il faut nivuale hivi. Dis-lui, c'est pas toi qui commande. Il faut parler à ta chair. Dis-lui, c'est pas toi le boss. La chair, c'est un esclave. La place de la chair, c'est l'esclave. La chair doit obéir à ton esprit né de nouveau. C'est lui qui lui dit comment tu t'habilles. Ce n'est pas la chair qui te dit comment tu t'habilles. Oh, ingwe nantoka bien. Ça c'est la chair qui te parle. L'esprit dit quoi? Habillez-vous décemment. Tu dis, ma chair, tu t'habilles décemment. Oh non, bata basta on a bien. Écoutez, je m'en fous des gens. Aucun homme ne me bénit. C'est Dieu qui me bénit. Aucun homme ne va te donner le mariage. C'est Dieu qui va te donner le mariage. Et quand Dieu décide, ça vient. Personne ne peut dire non. Paul dit, je la traite durement. Je la traite durement. Écoutez, ce sont des mots durs que Paul utilise ici. Il dit, je traite durement mon corps, pas le corps des autres. Mon corps à moi. C'est-à-dire, je ne lui permets pas d'aller là où il veut aller. Vous savez, quand la colère monte, on a une waka homo. Ah oui, quelqu'un qui dirige ten. On a une tasemeiki. On a une tafanyaiki. Paul dit, calme-toi. À moi, il y a la patience. À moi, il y a le fruit de l'esprit. Il y a quoi? La persévérance. Il y a la paix en moi. Mon âme, tu te tiens tranquille. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Et tu vas pas arriver à se tenir tranquille. Mais quand tu le laisses aller, il va t'amener dans toutes les directions. La chair, à la base de beaucoup de divorces, à la base de beaucoup de divisions dans les églises, la chair. Alléluia. Il dit, je la tiens assujettie. Le mot assujetti, ça veut dire l'esclave. Il dit, la chair devient mon esclave. Tant que tu n'amènes pas ta chair à être ton esclave, tu ne vas pas gagner le combat spirituel.
Parce que la chair, c'est le domaine où le diable fonctionne. Quand la chair n'est pas soumise à l'esprit, c'est le domaine du diable. Et dans la chair, tu ne peux pas vaincre le diable. Impossible. Impossible. Alléluia. Comment vaincre? Comment ne pas tomber? Comment avoir les révélations? Les obstacles aux révélations. Le deuxième obstacle, c'est la façon dont tu te vois. Tu te vois comment? Paul dit dans 2 Corinthiens 5,15, il dit nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Quand tu as ton mari, vous êtes tous les deux chrétiens. Comment tu le connais? Selon la chair? Non, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Chacalebra. Alléluia. Nous ne connaissons plus personne. Même toi-même, comment tu te connais? Tu te connais seulement selon la chair ou tu te connais l'homme nouveau né de l'esprit? Comment tu te connais? Comment tu te connais? Ingekaka sema kuko namna ya kufanya hata ma statue ya l'homme spirituel, ça allait être bien. Est-ce que tu te connais? Les gens, il y a des gens, la seule connaissance qu'il a de lui, c'est de son corps. Quand il s'habille bien, on a une photo, on a geuka. Mais est-ce que tu te connais? Est-ce que tu te connais? Tu ne te connais pas? Oh, mie mishpendake hivi, mie abanione yake, mie. Tu ne te connais pas. Parce que si tu te connais, tu vas voir ton esprit rempli de fruits de l'esprit. Ton esprit ne peut pas se fâcher. Il est toujours en train de jouir. Il est toujours dans la joie avec le Saint-Esprit. Toujours dans la joie. C'est ça le toi véritable. Ton esprit n'a pas peur. Dieu dit, je ne vous ai pas donné l'esprit de peur. Je vous ai donné l'esprit de courage, d'amour et de force. Est-ce que tu te connais? Alléluia. Est-ce que tu te connais? Et la révélation de la parole de Dieu, c'est l'élément déclencheur des miracles. Beaucoup de gens ne vivent pas les miracles parce qu'ils n'ont pas la révélation. Pour que les miracles viennent, il faut qu'il y ait la révélation. C'est quand tu agis sur ce que Dieu t'a révélé, c'est ce qui déclenche les miracles. C'est ce qui amène la puissance. Parce que la révélation connecte ton âme à ton esprit. Et quand ton âme est connectée à ton esprit, la vie qui est dans ton esprit coule de ton âme. Et ça se manifeste dans ton corps. Et c'est ce que nous appelons les miracles. La puissance de Dieu dépend de la révélation que tu as. Alléluia. Si tu n'as pas la révélation, depuis il y a 10 ans, la seule révélation que tu as de toi, il y a où les jeunes filles, il y a 10 ans, non, tu n'as jamais eu la révélation que tu es rempli de la tu es rempli de la paix, tu es rempli de l'amour. Tu n'as jamais eu la révélation que la puissance qui a ramené Christ à la vie habite en toi. Tu n'as jamais eu la révélation que tu peux parler, les démons parlent. Tu n'as jamais eu la révélation que Christ habite en toi. Tu n'as jamais eu la révélation que tu peux imposer les mains aux malades et les malades peuvent guérir. Tu n'as jamais eu la révélation que tu peux prendre le contrôle spirituel de ta maison et chasser tous les démons qui cherchent à influencer ton mari. Tu n'as jamais eu toutes ces révélations-là. Tu ne verras pas de miracles. Il faut avoir la révélation pour voir des miracles. Frère, c'est un combat. Je peux le dire facilement, mais c'est un combat. Je le dis facilement, mais quand tu es dans le terrain, c'est un combat. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est pourquoi Dieu nous a donné les armes. Combien de chrétiens, ils n'ont même pas la révélation des armes qu'ils ont. Combien de chrétiens? Ils vont dans les combats spirituels, mais il n'est pas conscient de ces armes. Il ne sait pas comment utiliser les armes des chrétiens dans les combats spirituels. Il ne sait pas, mais il va au combat. Il y en a même qui vont au combat sans armes. Il va au combat spirituel sans armes. C'est pourquoi le diable est en train de détruire l'église. Le diable est en train de détruire l'église. Quand vous regardez la vie des jeunes sœurs, la vie des jeunes frères, un moment tu te dis, Seigneur, est-ce qu'ils te connaissent ces gens ici? Quand tu regardes comment les gens parlent, même entre eux, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois des jeunes frères qui se retrouvent même 2 ou 3, 4, un moment je suis seulement tranquille, je les entends seulement comment ils peuvent passer 1 heure en train de parler de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. 2 heures. Ils parlent comme tous les jeunes du monde. Ils ne réalisent pas qu'ils sont nés de nouveau. La Bible dit un chrétien partout où il est comme un livre ouvert. Partout où tu passes. Quand tu parles seulement. Vous savez, les pierres, on les a découvertes seulement comme ça. Quand tu ouvres seulement la bouche, ce que toi tu dis est contraire à ce que le monde parle. Mais il n'y a plus de différence aujourd'hui. Plus de différence. Il n'y a plus de différence. Quand tu es chrétien, tout doit changer dans ta vie. Ta façon de parler, ta façon de penser. Même les gens avec qui tu marches. Ton entourage doit changer. Alléluia. 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 Comprends à partir d'aujourd'hui la responsabilité de ta vie entre tes mains. Dieu a déjà tout fait. C'est à toi de marcher avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te révèle. Alléluia. Tu vas te tenir debout, on va prier.